Deutéronome 18, versets 9 à 14. C'est le texte de base que je vous donne, mais vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est très important de mettre un texte biblique de base pour nous chrétiens. Deutéronome 18, verset 9, jusqu'au verset 14. C'est après le livre des Nombres, vous avez le Deutéronome. C'est ce que l'on appelle d'ailleurs le Pentateuque. Voilà, des Juifs. Alors, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. Voilà donc le texte de base que je voudrais vous laisser dans cette étude que nous allons voir ensemble sur les yeux ouverts, sur l'occultisme et les péchés d'abomination. La phrase qu'il nous faut retenir, c'est la dernière. Car, mais à toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. Et ça, c'est important. Alors, bien sûr, le Seigneur ne permettait pas qu'il y ait un métier. D'abord, c'est d'abord un métier. Il ne fallait pas qu'au sein du peuple d'Israël, il y ait ce genre de métier. Parce que, comme l'a dit Jean tout à l'heure, il a tout à fait raison, il y a Dieu et il y a l'esprit du diable. La parole de Dieu va même nous dire qu'il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Or, tous ces métiers-là appartiennent au royaume de Satan. Mais il dira non seulement qu'il ne faut pas qu'au sein du peuple de Dieu, il y ait de tels métiers, mais surtout il dira, ces gens-là écoutent les astrologues, c'est-à-dire ils ajoutent foi à leurs prédictions. Et il dit, moi l'Éternel, je ne te permets pas de faire ces choses. Parce que ces nations-là qui écoutent les astrologues, les magiciens et tout cela, c'est à cause de leurs péchés que je vais les détruire et que je vais te donner le pays de Canaan. Parce qu'en Canaan, il y avait beaucoup de peuples vraiment occultes et le Seigneur les a chassés à cause de ça. Alors je me suis interrogé, je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur a-t-il donné une telle interdiction? Parce que Dieu ne donne pas les choses comme ça. Il n'interdit pas sans raison. Il y a un but. Il parlait à ceux qui avaient été arrachés de l'Égypte, c'est-à-dire du Pharaon. Le peuple d'Israël en esclavage avait été arraché à bras étendus par le Seigneur. Et le Seigneur était suffisant pour parler à son peuple, pour le protéger, pour pourvoir à tous ses besoins, qu'ils soient spirituels, intellectuels, psychiques et physiques. Or, les gens du monde vont toujours voir ces gens-là pour obtenir la santé, pour obtenir une direction, pour connaître l'avenir, ou peut-être avoir la puissance pour réussir sur le plan matériel ou dans d'autres domaines. Dieu, déjà, leur montre que lui, il est suffisant. Nous n'avons pas besoin, nous chrétiens, d'aller à droite et à gauche. Dieu est suffisant, sa parole est suffisante. On n'a pas besoin d'aller consulter ces gens-là. Et c'est ce qu'il dira au peuple de Dieu. Mais ensuite, ce qui est important, c'est que quand il les a arrachés de Pharaon, du pouvoir de Pharaon, il a, nous dit la Bible, en même temps jugé les dieux de l'Égypte. C'est-à-dire, il a jugé toutes les puissances maléfiques
qui maintenait ce pays sous le pouvoir des arts divinatoires et de l'idolâtrie religieuse. Quand vous connaissez l'histoire de l'Égypte, vous savez qu'ils étaient dans l'adoration des animaux, enfin, ils pratiquaient des arts divinatoires. Souvenez-vous que lorsque Moïse jette son bâton par terre et qu'il devient un serpent, les magiciens d'Égypte ont fait pareil. Je crois qu'ils l'ont même fait à 2 ou 3 reprises. C'est pas n'importe quoi quand même. La différence, c'est que bien sûr le serpent de Moïse a avalé les autres serpents, montrant que la puissance de Dieu est supérieure à la puissance de Satan. Mais rien que pour cela, il montre à son peuple que lui avait jugé les dieux de l'Égypte. Si j'ai jugé les dieux de l'Égypte, tu ne vas quand même pas te remettre sous le pouvoir des dieux qui sont dans ce monde. C'est pourquoi Dieu a donné une telle interdiction. Israël devait donc veiller à ne pas retomber dans toutes ces abominations qui avaient été combattues et vaincues par le bras puissant du Seigneur, comme le fit le roi Saül. Le roi Saül, quand il a été placé par Dieu à la tête d'Israël, il a interdit tous les métiers dont nous avons parlé, tous les arts divinatoires. Mais quand il s'est retrouvé exclu de la bénédiction, quand le Saint-Esprit ne lui parlait plus parce qu'il était dans la désobéissance devant Dieu, il a été en cachette, et là tu as eu raison de dire que le mot occulte, ça veut dire ce qui est caché, il a été en cachette et déguisé, voire un médium. Et cette femme, elle lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse venir du royaume des morts? Il a dit, je veux que tu fasses monter Samuel, le prophète Samuel. Alors elle faisait son incantation comme toujours, parce que les médiums travaillent avec les démons, et en fin de compte, ce sont les démons qui parlent à la place des gens. Il n'y a personne qui monte, ce sont les démons qui font des trafics, et cette femme le savait très très bien. Et elle fait tout son métier, et d'un seul coup, elle est saisie de terreur, parce qu'effectivement, l'expérience qu'elle avait l'habitude de vivre n'était pas la même. C'est que Dieu a permis que Samuel remonte du séjour des morts, se présente devant Saül et lui parle. Et la Bible nous dit qu'à cause de ce qu'il avait fait là, Samuel lui dira, à cause de ce que tu viens de faire, demain tu seras avec moi dans le royaume des morts. Ce qui prouve que une sœur qui s'appelle Michel d'Astier de la Vigerie a vécu dans l'occultisme, et elle avait fait une cassette il y a quelques années que j'avais beaucoup appréciée. Elle a appelé l'occultisme l'esprit qui tue. Le roi Saül est mort pour avoir touché à l'occultisme. La Bible nous dit dans 1 Chronique, chapitre 10, versets 13 et 14, il dit « Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ce qui évoque les morts. » Il y a là vraiment un avertissement que tous ceux qui font ces choses sont en abomination à l'Éternel. Et malheureusement, ils ne connaissent pas le diable. Le diable n'a aucun sentiment, ou plutôt il en a, mais ils sont toujours des sentiments méchants, des sentiments mauvais, des sentiments de destruction, de haine. Jésus dira, il est venu pour égorger et pour détruire. Voilà, c'est sa mission, il n'a rien d'autre. Jamais, quand il donne du bien aux gens, c'est que derrière, il leur souhaite du mal. Et quand les gens ont été guéris par des guérisseurs, par des rebouteux ou par un tas d'autres sorciers quelconques, ils se sont retrouvés avec un problème et une difficulté. Dans ma jeune conversion, j'ai entendu le témoignage d'un homme, un serviteur de Dieu, qui se trouvait dans un train. Et en face de lui, il y avait une dame avec une jeune fille, et elle avait un pendentif un petit peu bizarre, étrange. Et pendant la conversation, le serviteur de Dieu, il dit, tiens, elle a un joli pendentif, votre fille, je pourrais le voir? Il lui dit, oui, regardez et tout. Et il lui dit, mais vous avez ouvert ce pendentif pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur? Ah non, elle a dit, non, absolument pas. Il ne faut absolument pas ouvrir ce pendentif. Et elle lui raconte l'histoire.
qu'elle a été voir un sorcier, un magicien, et cet homme, après avoir fait ce qu'il devait faire, lui a donné ce pendentif. Et il lui a surtout dit, vous ne l'ouvrirez jamais. Et elle a été entièrement guérie. Mais la condition, c'était de ne jamais ouvrir le pendentif. Alors le serviteur de Dieu lui parle du Seigneur Jésus, il lui explique que ces choses-là ne sont pas bonnes, et la dame est convaincue, vraiment touchée. Elle dit, mais je veux, si c'est vraiment mauvais, je veux être pardonné de ce péché, je veux que le Seigneur Jésus, nous bénisse. Alors il a dit, donnez-moi le pendentif, et permettez-moi de l'ouvrir, elle lui a dit oui. Et à l'intérieur, il y avait un petit mot, et le sorcier lui avait dit, Satan, je te livre cette âme, guéris-la. Voilà. Et donc ils ont coupé ses liens, et cette jeune fille n'a jamais revu de maladie, mais elle a été délivrée d'un lien occulte qui la conduisait certainement dans l'éternité, mais loin du Seigneur. Alors, ce que Dieu avait dit aux Juifs, c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce que Jésus, dans la Nouvelle Alliance, Jésus a effectué pour son Église la même délivrance. La Bible nous dit que lui, il est appelé l'homme le plus fort. Et il est venu et il a lié, attaché l'homme fort, c'est-à-dire le diable. Puis il a dépouillé l'homme fort de son vivant. Il a fait des miracles, des prodiges, il a délivré les gens de démons. Il a fait énormément de choses. Il les a vraiment bénis parce qu'il avait l'autorité sur le diable. Il a donc lié l'homme fort et il a pillé son royaume, arrachant les âmes de son terrible pouvoir. Les chrétiens doivent, de la même manière que les croyants juifs, ne plus fréquenter les arts divinatoires, ni ajouter foi aux diverses sciences occultes, parce que Jésus les a vaincus et il les a cloués en spectacle au calvaire. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est écrit dans Colossiens, chapitre 1, versets 12 et verset 13. Le témoignage de cette dame est quand même intéressant, parce qu'aujourd'hui, la prière au nom de Jésus n'est plus suffisante. Aujourd'hui, on vous fait remonter jusqu'à vos ancêtres pour savoir ce que vos ancêtres ont fait dans leur vie, s'ils n'ont pas touché à telle et telle chose, afin de vous délivrer entièrement. Et bon, ce sont des séances qui durent parfois des mois et les gens sont souvent sous une culpabilité. Cette dame a été délivrée au nom de Jésus. Est-ce qu'il est suffisant, le nom de Jésus, oui ou non? Est-ce que la croix du calvaire et le sang versé est suffisant pour nous libérer? Et si nous prononçons une parole puissante d'autorité pour couper les liens sur ceux qui viennent se faire baptiser, je crois que ces bien-aimés sont délivrés. On n'a pas besoin d'avoir de séance particulière. Mais aujourd'hui, on va des fois un peu trop loin. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, qu'il ne faut pas, à certains moments, vraiment se réunir à plusieurs auprès d'un chrétien qui a vraiment un besoin, qui est tourmenté ou qui arrive à la foi et qui est tourmenté pour délivrer cette personne. Mais de là à tomber dans l'excès et de dire que tous les chrétiens, après leur baptême et leur conversion, devraient suivre une séance particulière de délivrance parce qu'ils sont bourrés de démons, je trouve que c'est aller un peu loin et ce n'est pas être tellement conforme à la parole de Dieu. Alors, nous devons fuir toutes les formes d'idolâtrie. Et je vous montre par exemple, c'est important ce que je vais vous dire ce soir, mais toutes les formes de prière, ou tous les cultes, qui est offert, tout culte, qui est offert à une image, à une statue, je l'ai fait pendant des années, moi, comme vous tous, ou à une idole, est en fait une adoration que l'on offre aux démons et non à Dieu. C'est Paul qui l'écrira dans 1 Corinthiens 10, au verset 14 et verset 22, il dira d'ailleurs impérativement, il emploiera l'impératif, fuyez, loin de vous l'idolâtrie.
Parce que l'idolâtrie vole la gloire qui est réservée à Dieu. Chaque fois qu'une femme, chaque fois qu'un homme ou un chrétien qui n'est pas encore trop bien éclairé offre une prière à un saint, à une statue ou à d'autres personnes autres que Jésus-Christ, qu'elle sache ou qu'il sache que sa prière est adressée à un démon. C'est-à-dire, elle a été trompée dans sa tête, et le fait de faire cette prière, qui peut être dans le cœur de la personne une prière très sincère, est vraie, mais qui n'est d'aucune utilité sinon de voler la gloire qui revient à Dieu seul. Vous avez entendu ce qu'a dit cette mamie, enfin cette dame, je dis mamie, mais elle n'était pas très vieille, elle a dit simplement que c'est au nom de Jésus et par Jésus qu'elle fut délivrée. Alors évidemment, elle a été enseignée. Il y a actuellement dans le monde, aujourd'hui, une foule d'églises qui se réclament du christianisme biblique, mais qui sont attachées à la doctrine du prophète Balaam. Balaam qui enseigna au roi Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité sexuelle. On trouve cela dans les Nombres et dans l'Apocalypse. Balaam, qui était un prophète, et le roi Balak est venu le voir et lui a dit « Je veux que tu maudisses Israël ». Il a dit « Je ne peux pas maudire Israël. C'est un peuple béni, je ne peux pas maudire Israël ». Et à plusieurs reprises, le roi est revenu. Il est revenu avec des cadeaux, il est revenu avec de l'argent, il est revenu avec des honneurs. Et à chaque fois, Balaam était obligé de lui dire « Je ne peux pas maudire ce peuple ». Mais au fond de son cœur, il voulait ces honneurs, il voulait cet argent, il voulait cette gloire humaine. Et la perversité de l'homme de Dieu, vous savez où elle fut trouvée, c'est qu'à un moment donné, il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il va partir dans le royaume, qu'il va rejoindre ses ancêtres. Et il dit au roi Balak, viens, je vais te dire comment tu pourras vaincre Israël. Il lui a dit, fais venir des femmes d'un pays étranger au sein d'Israël. Ces femmes vont séduire les hommes vont s'unir à ces femmes et ils iront adorer leur Dieu. Et quand ils iront adorer leur Dieu, l'Éternel détournera la face de son peuple. Vous voyez, l'idolâtrie est quelque chose de très important. Parce que si je me livre à l'idolâtrie, si je suis entêté, si je suis borné, si je suis incrédule, si je refuse d'écouter ce que dit la parole de Dieu, la Bible me dit que le Seigneur ne m'empêchera pas d'aller adorer une idole ou une statue, mais si je le fais dans l'esprit, en étant conscient que c'est une abomination aux yeux de Dieu, le Seigneur détourne son regard de ma vie. Il ne peut pas, non seulement il y a des églises dans notre monde moderne qui se défendent du christianisme, mais qui acceptent en leur sein des personnes qui exercent les métiers occultes que nous avons cités dans le Deutéronome. Elles encouragent aussi la magie et la sorcellerie dans les pratiques religieuses. Par exemple, je l'ai vu de mes yeux. Je suis rentré dans une librairie chrétienne qui appartient au monde catholique et il y avait Madame Soleil. Sur le présentoir, je suis allé voir la dame et je lui ai dit « Mais pourquoi vous mettez Madame Soleil sur le présentoir ?»« Mais parce qu'elle est pieuse et parce qu'elle est catholique. » Mais je lui ai dit « Mais elle est occulte !» Et ils ont accepté ces choses-là. Alors, il faut faire extrêmement attention. C'est qu'au fil des années, l'idolâtrie religieuse est entrée dans le christianisme. Quand vous regardez la lettre aux Romains, on en parlera un jour dans un culte, mais quand vous voyez la lettre aux Romains, c'est une église qui a bien commencé. Mais aujourd'hui, 20 siècles après, est-ce qu'elle est vraiment encore dans la pensée divine? À vous de dire oui ou de dire non. Mais quand je vois, par exemple, qu'on a pris la Sainte Seine, le repas du Seigneur, et que l'on a imposé ce que, dans le jargon français, c'est compliqué à expliquer, mais c'est le mot transsubstantation. C'est un acte magique, mes frères et sœurs.
Ce qui veut dire que le pain que vous prenez et le vin qui est dans la coupe se transforment comme par magie en sang et en chair de Jésus. C'est de la magie, c'est de la sorcellerie, c'est de l'occultisme. Si personne n'a le courage de le dénoncer, j'ai le courage de le faire. Et je crois vraiment que lorsque nous allons encore dans cette église, pour un baptême, pour un mariage ou pour un enterrement, n'allez pas surtout prendre l'Eucharistie. Parce que je vous éclaire ce soir, c'est une chose que Dieu a horreur, c'est de la magie. Or Dieu nous dit, tu ne toucheras pas aux actes magiques. Et alors, sans compter les prières adressées à tous les saints qui sont morts, alors que la Bible nous dit que les saints qui sont morts sont dans un lieu qui ne peuvent ni voir ni entendre les vivants d'en bas. Faut m'expliquer. La Bible interdit non seulement d'interroger les morts par les médiums, mais de faire des prières aux morts. Il y a des gens, parce qu'ils sont dans l'ignorance, ne savent pas. Ils vont prier comme ça. Je ne juge pas ces gens-là, je ne les accuse pas. Il faut prévenir des méfaits de l'occultisme, même au milieu de nos églises dites chrétiennes. Alors, quand vous allez chez les orthodoxes, alors là vous tombez encore, c'est pire. Quand vous rentrez chez les orthodoxes, vous avez des idoles partout. C'est impressionnant. Et alors, ça, il faut s'en tenir, il faut se tenir loin de cela. Vous ne pouvez pas vous imaginer, mais l'impureté, l'idolâtrie est une impureté spirituelle, c'est un adultère spirituel. Et Dieu ne laisse pas passer les choses. Alors ça, c'était la première des choses. Mais il y a aussi, nous en tant que chrétiens, nous devons fuir les arts divinatoires par lesquels les hommes espèrent trouver la protection, la direction, une direction pour leur vie, le bonheur, la santé, la réussite matérielle. Et parmi les arts divinatoires considérés comme des abominations aux yeux de Dieu, en voici quelques... j'ai trouvé celle-ci, l'astrologie, qui prétend déterminer l'avenir de quelqu'un à partir de la carte du ciel ou des signes du zodiaque. Cet art divinatoire est mieux connu sous le nom d'horoscope, qui est largement diffusé dans tous les médias. Mon épouse qui est présente sait qu'un jour, nous avons été invités, on était jeunes chrétiens, on avait à peu près 3 ans de conversion, et on a été invités à Bordeaux à entendre un serviteur de Dieu qui parlait justement de ces choses-là. Et il a éclairé nos cœurs, on ne savait pas. Il a dit aux chrétiens, est-ce que vous lisez l'horoscope? Sur l'assistance qui était là, on peut dire que les 3/4 ont levé la main. Ils lisaient l'horoscope. Les gens disent, oh mais je le lis, mais j'y crois pas. Pourquoi tu le lis si tu n'y crois pas? Il ne faut pas se mentir à soi-même. Lire l'horoscope, c'est qu'on a l'intention derrière de savoir un peu ce qu'on nous prédit. Ce sont des menteurs. Ce sont des arts divinatoires, et l'astrologie, comme l'horoscope, ou comme ceux qui se font des thèmes astro, eh bien, ce n'est pas anodin. Ils remettent leur vie au fonctionnement des planètes. Alors, je me suis un petit peu amusé à réfléchir, et je me suis dit, mais quand ils vont se trouver dans l'Apocalypse, quand tout le ciel étoilé va être désorganisé, parce que la Bible nous dit qu'il va y avoir des phénomènes incroyables dans les cieux, mais ils vont être paniqués, ceux qui prévoient des thèmes astraux, parce que les planètes vont bouger, elles vont changer d'endroit, elles vont tourner dans les sens différents, ça va faire peur à tous les êtres humains, il y aura des phénomènes extraordinaires. C'est une science fausse. Ce sont des démons derrière, le diable s'amuse, et combien, tous les jours, vous ne pouvez pas passer une émission, écouter une radio, on vous passe l'horoscope. Achetez un livre sur les programmes de télévision, vous avez l'horoscope. Partout, les gens ont l'horoscope. C'est devenu presque, c'est rentré dans les mœurs. Eh bien moi je vous encourage, mes frères et sœurs, à laisser tomber cela. Si vous l'avez fait, demandez pardon au Seigneur, parce que vous étiez dans l'ignorance, mais l'horoscope, c'est placer sa foi dans les astres et dans les signes du zodiaque, et c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est des choses qui nous conduisent dans l'erreur. Néanmoins, il ne faut pas confondre, je précise, l'astronomie avec l'astrologie. L'astronomie, c'est une science sérieuse par laquelle on étudie la structure de l'univers. Ça, c'est autre chose. C'est l'astrologie qui est une science divinatoire. Et cela, nous devons nous en séparer. Il y a aussi la nécromancie, c'est connaître l'avenir par l'évocation des morts. La chiromancie, c'est connaître l'avenir par les lignes de la main.
la cartomancie, qui connaît l'avenir au moyen des cartes, du tarot, enfin tout cela. L'oniromancie, c'est connaître l'avenir par l'interprétation des rêves. Bon, voilà, il y a toutes ces choses-là, on en avait entendu parler. Mais dans notre monde moderne, est apparu depuis quelques années des méthodes divinatoires comme la graphologie. Par exemple, on cherche à connaître les traits de caractère d'une personne par le moyen de son écriture. Nous avons un chrétien qu'on connaît bien avec Christine. C'est un homme très intelligent et qui a fait des demandes dans plusieurs administrations, et il a dû passer devant des personnes. Et un jour, une dame lui a demandé de quel signe vous êtes. Et lui, instantanément, il a eu la réaction, il dit, je suis du signe de l'agneau. La dame lui dit, mais le signe du zodiaque de l'agneau n'existe pas. Il dit, oui, je l'ai fait exprès, madame. Je suis du signe de l'agneau parce que j'appartiens à Jésus-Christ, je suis chrétien. On vous écrira, monsieur. Elle lui a posé la question, elle a eu sa réponse. La numérologie, qui cherche à connaître les traits de caractère d'une personne d'après les chiffres qui composent son nom ou son prénom. Ça se fait de plus en plus dans les grosses sociétés. La morphopsychologie, qui prétend définir la valeur d'une personne en interprétant les formes de son visage. Franchement, quand je suis né de nouveau à l'intérieur, dans mon âme, mais physiquement, j'ai toujours le même nez, les mêmes oreilles. Alors si le gars il me voit en disant « Ah, mais toi, tu es de tel tempérament », il se trompe totalement, le type, parce que j'ai changé. Je suis transformé en une nouvelle créature. Mais vous voyez, dans le monde, la morphopsychologie est aussi à la mode. Parmi les choses qui sont en abomination aux yeux de Dieu, nous trouvons aussi deux sortes de magie. La magie noire et la magie blanche. La magie noire, comme son nom l'indique, eh bien, elle travaille directement avec le diable. Et ceux qui l'exercent manifestent de véritables pouvoirs, comme nous en avons parlé tout à l'heure, des magiciens d'Égypte qui s'opposèrent à Moïse et à l'œuvre de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y en a un qui s'appelait Simon le magicien. Il est cité dans les Actes, et il provoquait l'étonnement des habitants de la Samarie, au point que cette population croyait que cet homme possédait la véritable puissance divine. C'est que ce gars-là ne faisait pas des tours de passe-passe. Il y avait vraiment un pouvoir qui se manifestait au travers de ce qu'il disait et de ce qu'il faisait. Il s'appelait Simon le magicien. L'Antichrist, la Bible nous dit qu'il sera lui-même un redoutable sorcier, capable de séduire les nations par une foule de miracles et de signes mensongers. La Bible nous dit qu'il recevra ce pouvoir de Satan lui-même. Donc Satan a quand même un certain pouvoir que Dieu lui a laissé pendant un certain temps, et la Bible nous dit qu'il le donne à qui il veut. D'ailleurs, il le dira à Jésus, dans la tentation, quand il dit regarde toutes ces gloires de la terre, tous ces pays, je les donne à qui je veux. Et Jésus lui a pas dit t'es un menteur, c'est vrai. Il a le pouvoir de donner à qui il veut. Combien de chanteurs dans notre société, combien d'hommes qui ont voulu la gloire l'ont fait au détriment de leur âme. Au détriment de leur âme. Ils ont vendu leur âme au diable pour avoir la gloire et le succès. Eh bien voilà. Et certains chanteurs vont même jusqu'à dire « j'ai vendu mon âme au diable ». Ils le chantent, mais ils l'ont fait. Aussi, ceux qui se disent spirites, devins, médiums, exorcistes, enchanteurs, conjurateurs, guérisseurs, exercent tous la magie noire à des degrés différents, mais ils font tous néanmoins des péchés abominables aux yeux de Dieu. Ce n'est pas rien. Le faux prophétisme fait également partie de la magie noire, comme nous le voyons dans les Actes des Apôtres, en la personne de Bar-Jésus, qui était à la fois un magicien et un faux prophète. La magie noire est capable de manifester un faux prophétisme. Et depuis des millénaires, Satan a assailli l'Église du Christ par ce faux prophétisme. Son but étant de détourner les chrétiens de la vraie foi en Dieu en lui proposant un autre évangile, un autre Jésus et un autre esprit que l'Esprit du Seigneur. C'est ainsi que l'Église de Corinthe, dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 11,
Et dans le livre des Galates, eh bien, il est dit qu'il y avait au milieu d'eux des ministres de Satan qui exerçaient leur ministère dans la chair de l'Église. Au 1er siècle, Satan a envoyé parmi les églises chrétiennes, les authentiques églises, il a envoyé des ministres. Et un jour, j'ai eu cette réaction dans une communauté que je connaissais bien, en Suisse, et cette communauté avait à peu près une centaine de personnes, puis est venu un mouvement, le mouvement de Toronto, il y a quelques années, avec une foule de serviteurs de Dieu qui sont venus prêcher dans la chair de l'Église. Et l'Église est descendue de 100 personnes à 15 personnes. Et j'ai dit sur la chair de l'estrade, j'ai dit, est-ce que ceux qui vous ont prêché sont des véritables ministres de Dieu ? S'ils avaient été des véritables ministres de Dieu, ils ne vous auraient pas divisé votre Église. Ils ne vous l'auraient pas cassée. Ils ne vous l'auraient pas détruite, cette Église. Mais vous avez... Alors il m'a dit, mais tu vas fort, Joël. J'ai dit, mais je vais fort, mais t'as qu'à lire la Bible. C'est écrit. Et l'apôtre Paul dira même aux Galates, il dira aux Galates, qui vous a ensorcelé. Le mot qu'il emploie ici fait partie du langage de la magie. Littéralement, il dit aux Galates, quels sont ces sorciers de la parole qui ont eu ce pouvoir dans votre Église? Et le pouvoir qu'ils avaient, vous savez ce que c'était? Il disait aux Galates, vous croyez en Jésus? Vous croyez au sang de Jésus? C'est bien. Mais pour être pleinement sauvé, il faut accepter aussi la loi de Moïse. Et les Galates avaient tendance à revenir à la loi. Comme aujourd'hui, nous le trouvons dans une église qui s'appelle les Adventistes. Ils croient vraiment au Sauveur, puis ils respectent le sabbat. Parce que s'ils ne respectaient pas le sabbat, pour eux, ils n'iraient pas au ciel. Eh bien, ils sont tombés dans ce faux prophétisme. Ils ont été séduits. Et je crains qu'aujourd'hui, malheureusement, les églises, beaucoup d'églises, sont visitées par ce faux prophétisme. Ainsi, tous ceux qui nient la naissance miraculeuse de Jésus, qui mettent en doute sa divinité, sa résurrection et son élévation dans la gloire avec son propre corps d'homme, comme le font les Mormons, les témoins de Jéhovah, les amis de l'homme, qui sont des dissidents des témoins de Jéhovah, les antoinistes, la science chrétienne, la scientologie, la franc-maçonnerie, et encore une foule immense, une foule de mouvements qui se réclament du christianisme, tous sont altérés par le faux prophétisme. Tous, à la base, il y a soit une femme prophétesse, soit un prophète. Et quand vous cherchez dans l'Écriture, leur prophétie, elle ne tient pas la route. Elle ne tient pas la route. C'est impressionnant. Elle ne tient pas la route. Les Mormons ont un nouvel évangile qui leur a été donné par l'ange Morani. Voilà. L'évangile que nous avons n'est pas suffisant. Ils ont trouvé un autre évangile que l'ange Morani leur a porté. Et voilà. Et ils parlent, et ils font des églises. Ils s'appellent les saints des derniers jours. Voilà. Et c'est une église. Est-elle vraiment une église chrétienne? J'en doute. Elles sont à l'opposé. Elles sont tombées vraiment dans ces choses-là. Alors, voyez-vous, tous ceux qui sont donc touchés par ce faux prophétisme, eh bien, l'apôtre Jean a dit qu'ils avaient en eux l'esprit de l'Antichrist. Voilà ce que dira Jean. Il est menteur. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Un jour, j'ai parlé à un homme qui fait partie d'une secte chrétienne, et il ne croit pas que le corps de Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il a dit, il s'est évaporé. Bon, c'est sa façon de voir les choses. Mais celui qui ne croit pas ce que Dieu a dit de son Fils ne peut pas avoir en lui l'Esprit de Dieu. Il vous parlera d'évangile, il vous parlera d'une multitude de choses, mais il nie que Jésus était dans la présence de Dieu depuis toute l'éternité, qu'il est descendu et qu'il est né miraculeusement dans le corps de Marie, qu'il a vécu pendant plus de 30 ans sur la terre et qu'il a, dans la pureté, dans la sainteté, qu'il s'est donné à la croix, qu'il est mort à la croix,
mis au tombeau, puis ressuscité avec son propre corps et élevé dans la gloire. Il y en a qui vous diront qu'avant de mourir à la croix du Calvaire, le Christ éternel a quitté le Jésus terrestre. En réalité, le Christ est venu dans le Jésus terrestre, un simple bonhomme qui s'appelait Jésus. Voilà. C'est ce qu'ils croient, hein. Et ils le prêchent. Eh bien, la Bible nous dit que ces gens-là, quand on les écoute, nous savons qu'ils ne sont pas du tout dans le plan de Dieu, et qu'ils n'ont ni le Père ni le Fils. Malheureusement, ils sont encore dans la perdition. Tout cela à cause d'un faux prophétisme. Ils ont entendu une parole de mort, une parole qui tue, une parole qui détruit la vie spirituelle des gens. Ça, c'est la magie noire. La magie blanche, eh bien, ce sont toutes les sciences qui font du bien. Bien qu'elle soit différente de la magie noire, puisqu'elle n'œuvre pas directement avec Satan, elle est tout aussi dangereuse, car elle ouvre la porte chez ceux qui en bénéficient, elle ouvre la porte de leur âme à la tromperie des esprits séducteurs. Et c'est souvent ce qui arrive malheureusement chez des chrétiens qui manquent de connaissances. Alors ils vont chez des guérisseurs, ils vont se faire conjurer, ils vont chez les rebouteux, et ils exercent, ces gens-là, tous la magie blanche. Ils font du bien. Ils font du bien. Les gens diront, mais ils m'ont fait du bien. Ben oui, bien sûr ils ont fait du bien. Et tu ne peux pas imaginer que quelque part, en ayant peut-être guéri un mot physique, eh bien, il y a un voile dans l'esprit, quelque chose qui vient obscurcir ta conscience et qui empêche la parole de Dieu de rentrer et de pénétrer. Par l'intermédiaire de rites mystérieux, de prières secrètes, dites à voix basse, c'est toujours comme ça qu'ils font, hein, et de formules magiques de leur préparation. La plupart disent avoir hérité des dons de leurs ancêtres, et d'autres vous diront simplement, moi j'utilise l'hypnose, j'utilise le diagnostic des yeux, c'est-à-dire l'examen attentif de l'iris, j'utilise le pendule pour guérir, pour guérir, ou alors simplement ils guérissent par sympathie. La sympathie, ça veut dire qu'en réalité, ces gens prennent sur eux-mêmes les maladies et les maux physiques ou les brûlures, les verrues de leurs patients, voire même les véritables exorcistes, c'est sur eux qu'ils font venir les démons. Hein, ou alors ils jettent tous ces maux physiques et tous ces maux psychiques, ils les jettent sur des animaux. Voilà. C'est un peu, je ne m'étends pas, mais je vous donne en gros ce qui se passe dans le monde de la magie blanche. Le récit de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son argent auprès de divers médecins, dit la Bible, littéralement en grec, guérisseurs, est un sérieux avertissement donné aux chrétiens contre les méfaits de la magie blanche. Vous trouverez cela dans Luc 8, versets 43 et 44. Pendant 12 ans, elle est passée entre les mains d'une foule de guérisseurs. Jamais elle n'a été guérie. Qui l'a guérie? Définitivement Jésus. Parce que le Saint-Esprit est sorti de Jésus, est venu toucher cette femme et elle a été guérie. Elle n'a pas donné un centime à Jésus. Elle a simplement donné sa foi. Voilà. C'est la plus belle des richesses que l'être humain puisse donner à Dieu. C'est le moyen de paiement de guérison, c'est la foi. C'est pour ça que la Bible dit, venez, vous tous qui voulez être bénis, venez boire gratuitement des sources de la vie. Et quand il dit gratuitement, ça veut dire sans monnayer finance. Mais la foi est le seul, je dirais, chéquier que Dieu a mis en nous et par lequel nous payons à Dieu. C'est-à-dire quand je crois à Dieu, j'obtiens absolument tout ce qu'il a gagné pour moi. Mais la magie blanche se cache aussi sous les nouvelles méthodes thérapeutiques modernes, comme la radiesthésie, l'autosuggestion, comme la méthode Coué, la télépathie, la guérison à distance, le magnétisme, l'acupuncture ou l'acupression, qui est la guérison par pression sur certains points du corps, la macrobiotique, hygiène de vie ayant pour but d'assurer la longévité des personnes, c'est aussi de la magie blanche. Ils font que du bien en vous vendant leurs produits pour manger et tout. Tout ça, mais derrière, c'est occulte. Derrière, c'est foncièrement occulte. L'homéopathie,
Cette thérapie fut créée par le docteur Samuel Hahnemann en 1816 par révélation d'esprits démoniaques lui demandant d'établir le dosage des médicaments avec le pendule. Samuel Pfeffer a écrit à l'attention des chrétiens un excellent ouvrage intitulé « La santé à n'importe quel prix » pour prévenir les nombreuses thérapies actuelles qui sont d'origine occulte. C'est un livre qui est très, très, très bien et mis à la disposition des chrétiens. Je vais terminer, j'en ai pour 2 minutes, mais il y a un mouvement aujourd'hui qui circule dans le monde depuis quelques années. C'est le mouvement du Nouvel Âge, qui se déclare être un mouvement religieux pour le bonheur des croyants. Et il propose une série de méthodes tirées des philosophies hindouistes et bouddhistes, imprégnées d'occultisme et de mysticisme oriental. Parmi leurs méthodes séduisantes, mais combien dangereuses, nous trouvons le yoga, le hatha yoga. C'est surtout le hatha yoga qui a cours en France. C'est-à-dire qu'on cache le yoga sous des exercices physiques. On fait du bien sur le physique, mes frères et sœurs, mais ces exercices particuliers sont faits pour apprendre la maîtrise de son corps et de son âme, mais le but véritable et inavoué est l'élévation du moi vers l'être suprême appelé Dieu Brahma, l'unique et éternel, ou l'un rat des rois des dieux. Voilà, c'est une science occulte. Ah, les gens ne savent pas. Ils voient que le côté positif. Mais chaque fois que vous faites du hatha yoga ou du yoga, vous saluez. Vous saluez qui? Il y a des puissances derrière. La méditation transcendantale fait partie aussi des sciences du Nouvel Âge. Le bouddhisme zen, le Tao, le soufisme, le training autogène, la dynamique de groupe et encore les nombreuses techniques métaphysiques capables de procurer le bonheur et la réussite matérielle, comme la pensée positive et la confession positive. L'apôtre Paul mettra en garde les chrétiens à ne pas adhérer à toutes ces fausses sciences humaines, philosophiques et théosophiques, car le but inavoué du diable, c'est de détourner les chrétiens de la vraie foi en Dieu. Dans les sciences métaphysiques, on vous apprend à vous servir de Dieu, à utiliser Dieu, ou si vous préférez, à mettre Dieu à votre service. Selon la grande séduction du diable, il a dit à Ève, vous ne mourrez pas en mangeant le fruit, mais vous deviendrez comme des dieux. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes veulent devenir comme des dieux, veulent réussir leur vie, ils veulent plus mettre leur foi dans le Seigneur pour qu'ils puissent être heureux. Ils veulent utiliser Dieu. Et j'ai lu un livre sur la foi sans hypocrisie. Et dans ce livre, il y a un docteur qui travaillait dans les sciences métaphysiques, un homme qui enseignait dans les facultés aux États-Unis. Et cet homme était horrifié de voir venir à lui une foule de chrétiens qui venaient chercher uniquement comment réussir dans la vie au niveau financier ou au niveau du travail. Ils voulaient la gloire, ils voulaient l'élévation et ils venaient se renseigner auprès de ce docteur en sciences métaphysiques. Cet homme a rencontré Jésus. Il s'est vraiment converti. Et il a travaillé dans une très grande église aux États-Unis. Et à sa grande stupéfaction, il a entendu des prédicateurs qui venaient sur la chair et qui enseignaient les mêmes sciences que lui prêchait quand il était dans le monde païen. Et il a écrit ce livre avec un serviteur de Dieu, La foi sans hypocrisie, pour montrer aux chrétiens que notre foi est suffisante. Alors la magie noire existe, mais la magie blanche existe. Et croyez-moi, dans le monde chrétien, on est au clair sur la magie noire. On n'ira pas toucher ces choses-là, j'en suis sûr, mais je ne suis pas si sûr que les chrétiens n'ont pas plongé, pour certains, dans la magie blanche et qu'ils sont peut-être encore aujourd'hui bien ancrés dans la magie blanche. Pourquoi je vous le dis? Parce que je faisais partie, j'étais un adepte de ce monde, mouvement du Nouvel Âge, de cette pensée positive. J'étais dedans, je suis tombé dans la soupe. Et mon épouse s'en souvient, et c'est grâce à sa prière et au jeûne qu'elle a fait devant le Seigneur et à ses larmes qui ont coulé devant Dieu qu'elle m'a sauvé. Elle m'a sauvé par ses prières. Elle m'a arraché de ce monde de ténèbres parce qu'elle a dit, Seigneur, éclaire mon mari, devient fou. Il vraiment devient fou. Je me moquais d'elle.
quand elle me parlait de l'écriture. Oui, je me moquais d'elle. Pourtant, je lisais la Bible, mais j'étais saisi. Et je vous ai fait souvent rire en vous disant cela, mais croyez-moi, à l'époque, je rigolais pas, mais j'étais dans mon fauteuil, et je levais les bras et je disais, 8000 francs, descends sur moi, au nom de Jésus. Parce que j'avais entendu des prédicateurs faire la même chose. Et je me suis dit, si ces gens-là prospèrent, alors je vais prospérer comme eux. Et vous savez comment mes yeux se sont ouverts? Je vais vous dire comment mes yeux se sont ouverts, mes frères et sœurs. Ces gens prospéraient avec la carte bleue. C'était pas Dieu qui leur donnait la prospérité, c'était leur carte bleue. Et aux États-Unis aujourd'hui, j'aimerais bien aller voir avec la crise qui se passe à l'heure actuelle, combien d'églises ont fermé. Les églises de la pensée positive, des églises qui prônaient le succès et l'argent qui coule à flot. Aujourd'hui, je voudrais voir s'ils payent encore leur loyer. J'aimerais tellement être petite souris pour y aller. Le Seigneur nous met en garde. Le diable travaille dans le monde, mais ce qu'il a horreur, c'est de l'Église de Jésus-Christ. Il hait l'épouse de Jésus et il va essayer par tous les moyens, par tous les arts divinatoires, par la séduction religieuse, par l'idolâtrie, par la magie blanche aussi, ou la magie noire, mais surtout la magie blanche, il va essayer de détourner les yeux des chrétiens. Je vais m'arrêter là aujourd'hui et je vous montrerai la prochaine fois encore quelques sujets intéressants sur justement ce monde de l'occulte et comment bien sûr se séparer de ses péchés et être définitivement mis au large par le Seigneur. Seigneur, merci pour cet enseignement que nous avons entendu tout à l'heure, à travers de la bouche de Jean, sa manière de nous expliquer les choses, et merci pour ta parole qui nous montre, Seigneur, que si dans le monde le diable peut régner parce qu'il est appelé le prince de ce monde, tu as dit aux Israélites, mais à toi l'Éternel ne te permet pas de toucher à toutes ces choses. L'Éternel ne te permet pas d'avoir au milieu de toi des gens qui exercent certains métiers, et il ne te permet pas d'écouter ces gens et de mettre ta foi dans leur science divinatoire ou dans leur idolâtrie. Seigneur, peut-être que ce soir, parmi nous, certains ont touché à ces arts divinatoires. Peut-être que nous avons été conjurés lorsque nous étions bébés, lorsque nous étions enfants. Peut-être que nous a enlevé le feu ou des verrues, Seigneur, par des guérisseurs, parce qu'on était dans l'ignorance, on ne savait pas ces choses. Peut-être que nous avons lu l'horoscope. Peut-être, Seigneur, que nous le faisons encore aujourd'hui parce que nous étions dans l'ignorance. Ce soir, que de nos cœurs puisse monter un pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous et lave-nous par le sang de Jésus-Christ, pour que ce soir nous soyons nets. Et comme l'ont fait certains chrétiens d'Éphèse qui avaient pratiqué les arts magiques, eh bien ils sont venus et ils ont brûlé tous leurs livres, montrant leur sincère repentance devant toi, et ils ont démarré une nouvelle vie avec toi. Aide-nous à nous séparer de tout ce qui est du monde occulte, à des images consacrées peut-être à des saints, à des médailles consacrées à des saints, ou que sais-je, Seigneur. Il y a tellement de choses qu'on nous a données lorsque nous étions enfants et que nous avons achetées. Si nous t'aimons et si nous mettons notre foi en toi, nous n'avons plus besoin de nous confier en ces choses. Protège-nous contre la superstition. Nous te le demandons ce soir. Seigneur, le monde de l'occulte existe et tu veux mettre ton peuple au large parce que nous t'appartenons et tu es pleinement suffisant pour nous. Alors pardonne-nous, lave-nous par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, détache les liens qui nous tenaient peut-être encore attachés, Seigneur, à certaines puissances occultes, à certains arts divinatoires. Seigneur, fais tomber les chaînes. Seigneur, abat les forteresses, détruis ces liens occultes. Seigneur, afin que nous soyons nets devant toi, purs devant toi, comme notre frère Jean nous l'a dit tout à l'heure. Merci. Que toute la gloire te revienne ce soir, que ceux qui entendront ce message aussi aient le courage de confesser leurs péchés devant toi, parce que tu es suffisant pour nous pardonner de toute iniquité, nous dit la parole de Dieu. Nous avons un avocat auprès du Père, et quand nous péchons par ignorance, nous pouvons lui dire, Seigneur, maintenant j'ai la connaissance, purifie-moi, nettoie-moi, nous ne voulons plus toucher à ces choses impures. Tu le dis par la bouche de Paul, sortez du milieu de mon peuple, ne touchez plus à l'idolâtrie religieuse et à tous ces arts divinatoires. Oh, parce que le Seigneur
ne peut pas poser les yeux sur nous si nous faisons des péchés d'abomination. Père, merci de nous avoir laissé l'enseignement de ta parole et merci de nous avoir donné ton Fils qui a payé pour nous à la croix du Calvaire et dont le sang est encore valable ce soir même pour purifier nos êtres, nos consciences, nos cœurs, nos âmes et même nos corps dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Merci Esprit Saint de prendre ce qui est à Jésus et de l'appliquer dans nos vies ce soir, parce que nous voulons passer une bonne nuit, parce que nous ne voulons plus être tourmentés, parce que nous voulons être, Seigneur, bénis de toi, heureux par toi. Nous sommes l'épouse de Jésus. Alors ce soir, Esprit Saint, bénis ton épouse, bénis l'épouse du Christ. Je remets mes sœurs, je remets mes frères entre tes mains, je remets les jeunes et les moins jeunes, et quoi que nous ayons fait, qu'on ait le courage ce soir d'avouer nos fautes à l'Éternel et de demander pardon et de nous séparer à tout jamais de tout ce qui a trait à l'occultisme. Merci Seigneur, et à toi la gloire. Amen.